Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce nouvel épisode Hilti Live. Je suis Célinda, votre partenaire Hilti Digital. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je me trouve sur un chantier. Et oui, vous nous dites souvent de tester les nouveaux outils dans des conditions réelles, donc vos conditions. C'est le cas aujourd'hui. J'ai apporté avec moi une nouveauté Hilti. Je l'ai présentée la semaine dernière avec Julien, le responsable marché génie civil. Et aujourd'hui, on va tester ce perforateur burineur très puissant, et vous allez le voir en démonstration avec un professionnel du bâtiment. Vous êtes bien sûr les bienvenus à poser des questions en commentaire. J'ai comme d'habitude mon téléphone avec moi, donc on est en direct. Donc vous posez vos questions, vous me dites bonjour, vous me dites de quelle région vous êtes peut-être. Si vous nous suivez de Paris, de Bretagne, dites-le moi en commentaire. Qu'est-ce que vous faites dans la vie aussi? Est-ce que vous êtes plutôt dans le génie civil? Est-ce que vous êtes plutôt maçon, électricien? Vous êtes tous les bienvenus pour cet épisode. On va découvrir une innovation Hilti. J'ai hâte d'en parler avec vous. D'abord, je vous présente le professionnel. On fait le test et on collecte son témoignage. Suivez-moi. Bonjour Flavio. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va bien, merci. Bon, merci pour l'accueil Flavio. De rien, c'est un plaisir. Bon, merci beaucoup. Merci à tous ceux aussi qui nous regardent. Merci encore. Flavio, aujourd'hui, tu travailles pour Tradi, qui est une entreprise du bâtiment. Oui. Que fait Tradi? Tradi, c'est une entreprise de gros œuvres spécialisée dans le renforcement de structures depuis 19 ans. Donc là, sur cette chantier-là, on fait la démolition de murs dans le sous-sol, de murs porteurs. Donc on le casse pour faire de grandes ouvertures, d'espaces libres plus grands. Très bien. Bon, toi, tu es chef de chantier, c'est ça? Tout à fait, je suis chef de chantier chez Tradi. Très bien. Et tu as déjà testé le TE70 AT-SAVR, le nouveau perforateur burineur? Oui, j'ai eu l'opportunité de le tester. Donc, c'est quoi tes premiers retours? Franchement, il a de la puissance. C'est un bon outil. On utilise beaucoup, c'est dans les sondages. Oui. Par exemple, quand on arrive dans le chantier, on a toujours des sondages supplémentaires à faire. Donc, on utilise beaucoup cet outil-là parce qu'il fait les deux choses. Donc, on peut piocher avec pour faire des sondages et on peut aussi percer parce que des fois, on a besoin de savoir des épaissures, machin. Donc, on utilise le même outil pour tout. Pour deux travails. C'est une très bonne remarque, effectivement. Avec ce perforateur burineur, bon, vous le connaissez, hein, il y en a beaucoup qui le connaissent, mais là, c'est le dernier modèle. Les perforateurs burineurs, l'avantage, c'est que vous pouvez avoir les deux options, donc perforer et buriner. Bien sûr, l'outil est dans la majorité des cas un outil pour perforer, mais ça dépend de la taille de votre chantier, de votre entreprise que vous faites. Dans certains cas, il est parfois nécessaire d'avoir un burineur sur un chantier. Si on fait vraiment que casser, quand c'est du béton, etc., bien sûr, un burineur et un petit combi, peut-être plus léger, pourrait convenir. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous faites et puis peut-être on pourra vous conseiller sur la meilleure offre, soit le perforateur burineur TE70 ou soit un plus petit combi et un burineur. Aujourd'hui, on est sur deux exercices. On va vous montrer les deux. On va vous montrer la puissance pour casser et aussi la rapidité de percement. Il y a 3 messages clés, on va dire, avant de démarrer la démo à retenir. Le premier, c'est qu'il est super puissant. Donc, il est 30 fois plus puissant que le modèle précédent et puis 2 fois plus puissant des autres machines de la même catégorie sur le marché. Nouveau moteur à induction, donc ce qui permet une fiabilité et une puissance sur le marché. Et surtout, un câble détachable. On va le montrer tout à l'heure. Peut-être si toi, tu es à côté. Voilà. Nickel. C'est quoi l'avantage du câble détachable? L'avantage, c'est qu'on termine avec le travail qu'on est en train de faire. Tout de suite, on peut le débrancher et ranger le câble proprement. Parce que ça arrive suivant, c'est quand le câble est attaché à l'outil, ça plie beaucoup, il y a force de se plier, donc il y aura plus de courant qui passe sur l'outil. Et donc on est obligé d'envoyer un SAV juste parce que le câble il passe pas le courant. Donc c'est un petit peu embêtant. Mais là, c'est parfait. Merci beaucoup pour ce témoignage. Est-ce que vous aussi, ça vous arrive d'envoyer votre machine uniquement pour le câble? En tout cas, sachez qu'aujourd'hui, vous n'avez plus besoin d'envoyer votre machine pendant ces 3 jours de réparation, mais vous pouvez directement échanger le câble. On commence par la démo parce que je sais que c'est ce que vous attendez, c'est vérifier la puissance. Moi, je vais sortir mon téléphone pour voir les premières questions, les premières remarques, et puis on peut déjà installer le burin. Je te laisse installer et moi, je me connecte sur Facebook. Bon, en tout cas, merci d'être connecté. Il n'y a pas de souci. Merci d'être connecté. Moi, je vais commencer à regarder vos questions et vos commentaires.
On nous suit depuis le château de Chambord, d'accord. Donc bonjour à tous, bonjour Nicolas, bonjour Kevin. Donc merci d'être connectés. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que Nicolas, vous l'avez déjà testé, ce perforateur? Merci. Parfait. On a pris l'aspirateur avec nous aussi aujourd'hui, parce qu'on voulait absolument vous le montrer. C'est un nouvel aspirateur. On l'a présenté la semaine dernière en détail. On avait même essayé avec la mèche creuse que vous pouvez voir juste ici. Et en fait, voilà, cet aspirateur est nouveau, plus compact, plus léger, plus facile à ranger dans son camion avec plein de fonctionnalités. Donc si vous avez des questions sur l'aspirateur, on peut vous donner plus de détails en commentaire. Donc je crois que tout est branché. On a le bouton vert donc, qui indique que le câble est bien branché, la prise aussi, tout est là. On commence par un peu de démol du coup. On fait un peu de courage parce qu'on a besoin de savoir le type de matériel qu'on trouve derrière. Parce qu'il y avait de plâtre, tout ça. Donc pour savoir, c'est de briques, c'est pour les pierres moulières, tout ça. Donc on fait un petit peu de grattage pour savoir qu'est-ce qu'on trouve derrière. Super. Bon, on met nos EPI. Je précise parce qu'on me pose la question des fois si j'ai bien mes EPI. Oui. Alors, j'ai en général un collier en plastique avec moi. Donc là, j'ai pris aussi des jetables pour que vous me voyez le mettre parce que des fois, vous ne le voyez pas à l'écran. Donc, c'est peut-être plus efficace. Nicolas dit qu'il ne l'a pas encore, mais il voudrait bien essayer l'aspirateur. Bientôt, bientôt. À toi de jouer. Merci Flavio. Merci beaucoup. Bon, comment tu te sens? Ça a été assez puissant. Là, j'ai vu que tu as enlevé un gros bloc assez d'un coup. Oui, c'est assez puissant. Donc, comme il y a la puissance, donc on est plus rapide dans le travail qu'on fait. Bon, et après, le conseil qu'on dit aussi quand on casse et quand on perd, c'est que c'est la machine qui travaille. On a l'habitude de le dire. Même si vous avez une force humaine assez remarquable. Mais surtout, ne pas appuyer. Des fois, ça ne sert à rien. C'est la machine qui fait le travail, surtout dans les applications de percement. Et puis, on pourra le tester tout à l'heure. Donc, je vois Nour connecté. Bonjour Nour. En tout cas, si vous percez, si vous cassez, dites-le nous en commentaire. Nous, on va continuer l'exercice. On va faire un percement ensemble, si tu veux bien, Flavio. Bien sûr. Super. Je vais juste débrancher. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Des questions techniques sur le poids, sur la puissance, on pourra y répondre, bien sûr, pendant cet épisode et à la fin de l'épisode. Parfait. T'es prêt? Oui. Je mets mes EPI. Eh bien, génial. Bonjour Rico qui vient de se connecter. Je vais brancher l'outil. Il y a le bouton vert, donc c'est bon. Bon, je te laisse faire le percement. À tout de suite. Top. Comment tu te sens? Non, il ne m'entend pas parce qu'il a ses EPI. Je vais les enlever aussi, comme ça c'est fait. On a terminé la démo. Bon, alors on a fait les deux. Hein. On a commencé par casser tout à l'heure. Ensuite, on a changé le burin, on a mis une mèche un peu longue. Hein. Vous voyez, elle est un peu longue. On a différents diamètres aussi. Donc, si vous avez des questions sur nos consommables, c'est le moment aussi. En ce moment, on a des bons de gratuité, on a des offres sur ilti.fr. Donc, connectez-vous sur la page internet. Si vous souhaitez tester cette nouveauté,
dites-nous démo, D-E-M-O, dans la barre de commentaires ci-dessous. C'est important, on vous recontacte très rapidement et puis comme ça, vous pouvez tester dans vos conditions. Nous, aujourd'hui, on travaillait la brique, mais peut-être que vous, sur votre chantier, c'est du béton, différents types de béton selon votre région, on en avait déjà parlé aussi. Donc, dites-nous en commentaire si vous souhaitez le tester, démo, D-E-M-O, on vous recontacte et puis voilà, et puis comme ça, vous pourrez le tester et partager votre avis, peut-être en vidéo ou dans d'autres occasions, en commentaire dans les prochaines vidéos. Bon, alors comment tu l'as senti Comme je dis, elle est bien puissante, donc on n'a pas trop de mal à percer. Je l'ai testé déjà aussi sur la ferraille, oui. Sur le béton, je veux dire. Et c'est la même chose, hein. Il perce bien, on n'a pas de souci, même avec de gros diamètres aussi. Ils mettent 25, 24, 22. Il est assez puissant, donc on fait assez plus rapide qu'avant, et donc on arrive à gagner du temps avec. Eh ben, top. Gagner du temps, c'est important, c'est un peu la priorité, j'imagine. Au jour d'aujourd'hui, c'est très important de gagner du temps dans le chantier, que les délais sont de plus en plus courts, donc ça fait gagner du temps, ça c'est sûr. Et puis la sécurité, en vrai, si on doit retenir deux choses, c'est quoi? C'est la gestion du temps, où on gagne un peu plus de temps parce qu'on travaille plus vite. Et en deuxième point, la sécurité, avec ce câble détachable, avec aussi les fonctions anti-torsion et réduction de vibration. Dans quel contexte on peut se tordre le poignet? C'est vrai qu'on travaille sur une gazelle, sur un tour qu'il faut qu'on perce un petit peu plus haut que nos ombres. On est à le bras un petit peu plus fragile, on n'a pas autant de force comme à travers un tour d'homme. Donc c'est là que ça peut avoir une torsion, mais avec cette machine, la particularité qu'il a, c'est qu'il se met tout de suite en sécurité, donc il se bloque. Depuis que la mèche il se bloque, la machine il laisse pas se tourner, donc on n'a pas de souci avec ça. Top, top. Bon, merci pour ton témoignage. On a aussi de la réduction de vibration et puis ce câble détachable qui est l'une des fonctionnalités importantes. Et du coup, j'ai une question à te poser. Tout à l'heure, tu me disais en off pendant les préparations de cet épisode que tu utilisais une application pour faire des demandes de réparation. Comment elle s'appelle cette application? J'utilise IT Connect. Donc, c'est une application que je connais depuis 3 ans. Depuis, j'utilise tout le temps. Ça facilite le temps. Quand on voit que la machine il demande la réparation avec le voyant, donc il ne marche plus. Donc, on met l'application, on le met sur la machine et tout de suite, le numéro de série de la machine. Et on peut, avec l'application, tout de suite cliquer dans le bouton réparation, demande de réparation, et tout de suite, on a la réparation. Tu veux l'essayer? Bien sûr. Tu veux l'essayer avec, peut-être si tu as l'application sur ton téléphone? Ça serait intéressant. Est-ce que vous utilisez Ilti Connect? Comment vous faites pour faire vos demandes de réparation en un moindre temps? Ce serait intéressant de savoir. On télécharge l'application, c'est facile, c'est gratuit. On ne paye rien pour l'application. On va sur Play Store, on l'a tout de suite. Et on appuie sur touche. Tout de suite, ça affiche pour mettre contre l'appareil. Hop, ça prend 12 secondes, 3 secondes. Exactement. Et si tu retournes un petit peu... Peut-être on va soulever un petit peu la machine, faciliter un petit peu. Bon, c'était très bien tout à l'heure. Hein. Oui, mais je vous dis, ça marche bien. On essaie un petit peu. Ça. Et rebouge-le comme tout à l'heure. On avait une bonne manipulation tout à l'heure. Ouais, des fois, ça prend un petit peu plus de temps. Ça dépend aussi de l'Internet, de la connexion. Voilà. Est-ce que tu peux montrer ton écran à la caméra? Et tout de suite, voilà, on a le numéro de série de la machine. Et ici, on a demande de réparation. On appuie sur la demande de réparation et tout de suite, et la demande est faite. Donc, on n'a besoin pas d'appeler, de perdre de temps, appeler, on passe des fois un petit peu de temps en attente, machin. Donc, ça part tout de suite pour SAV. Eh bien, super. Merci pour ce témoignage. Merci beaucoup pour l'accueil sur ton chantier. On a eu quelques questions, donc je vais essayer. Je ne sais pas si je pourrai répondre à toutes les questions, mais je vais essayer. En tout cas, Nicolas qui disait qu'il n'a pas testé le T70, mais il aimerait bien tester l'aspirateur. C'est vrai que c'est un nouvel aspirateur, donc n'hésitez pas à écrire démo, D-E-M-O, dans la barre de commentaires. Et bien sûr, on teste tout ensemble, hein, avec aussi bien la mèche creuse, avec des solutions sans poussière, etc. Des promotions sur les mèches avec aspirateur.
inspiration. Est-ce que c'est possible, Rico? Oui, c'est possible, bien sûr. Faut aller sur ilti.fr. Je vais te mettre un lien dans la barre de commentaires avec les informations pour justement avoir les bons de gratuité. Donc je te les donnerai bien sûr en message privé aussi, comme ça on pourra échanger directement ensemble. Donc merci à tous d'avoir été connectés. On continue à répondre aux questions, même si vous regardez en replay. Merci encore Flavio pour l'accueil. C'était vraiment très agréable de te rencontrer. Et je te souhaite bon courage pour la suite. Je vais te laisser peut-être continuer à faire des percements. Et puis moi, je retourne sur votre chantier parce que je peux aller sur votre chantier pour tester des nouveautés ILTI. Donc dites-moi en commentaire si vous souhaitez nous rencontrer. Merci beaucoup Flavio. De rien. Et à très bientôt. Prends soin de toi et prenez soin de vous surtout, c'est important. Au revoir.